bonjour à toutes et à tous. Alors désolé pour le petit retard, mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont dû se tromper, qui ont vu Cinéma Le Row et qui n'ont pas vu que c'était à la salle Jean Renoir à la rue Nicolas Parent. Donc il y a peut-être des gens qui sont partis au Carré Curiel, je ne sais pas. Donc on va commencer. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui. Donc je m'appelle Caroline, je suis infirmière de profession et je suis également bénévole au sein de l'association Justice Animaux de Savoie en tant que trésorière et référente du pôle cirque. Donc merci pour votre présence et j'espère que cette conférence elle sera enrichissante pour nous tous. Donc j'ai déjà reconnu pas mal de visages, voilà, il y a déjà pas mal de personnes qui sont engagées dans la protection animale dans cette salle, mais j'espère aussi surtout qu'il y a des gens qui viennent là en tant que curieux et qui vont ça va leur permettre d'apprendre des choses. Donc certains parmi vous connaissent déjà notre association, voire sont déjà bénévoles au sein de l'AJAS et nous les remercions chaleureusement d'être encore présents aujourd'hui à nos côtés pour nous aider. Nous remercions également la mairie de Chambéry qui nous a permis de réserver cette salle et aussi de nous avoir mis à disposition hier une salle pour une rencontre privilégiée à la mairie, donc pour une rencontre avec des élus, avec donc Sandrine, André-Joseph Bouglione et puis Nathalie Dehan qui est avec nous aussi aujourd'hui, qui est leur chargée de communication. Et puis il y avait également hier donc, les représentants d'associations de protection animale en Savoie, donc notamment il y avait monsieur Robin Reddy qui est président de la SPA, il y avait également Anna Skevis qui est directrice du refuge Amis des Bêtes, Céline Delmas qui est la référente One Voice en Savoie et moi-même. Et aussi un grand merci à la librairie Garin qui est notre partenaire qui viendra tout à l'heure pour nous permettre la séance de dédicace du livre d'André-Joseph. Je tenais aussi à souligner, alors en Savoie, nous, l'association Justice Animaux de Savoie, on commence à être actif au niveau du cirque, mais il y a une association qui est sur le terrain depuis des années et qui fait un travail monstre pour demander des cirques sans animaux, c'est le refuge Amis des Bêtes. Donc je tenais quand même à le signaler, à les remercier pour le travail qu'ils font depuis des années, parce que pour le terme du cirque, c'est vraiment une association qui est sur le front à chaque fois qu'il y a un cirque au niveau de l'esplanade. Donc, une autre information qui est importante également, pour la réunion que nous avons eue hier en mairie et pour la conférence d'aujourd'hui, j'ai envoyé des invitations à plus de 1200 maires. Donc, tous les maires de Savoie, Haute-Savoie, Isère et Ain ont été conviés à la réunion d'hier à la mairie de Chambéry et à la conférence d'aujourd'hui. Pour information, sur 1200 maires, nous avons eu que 2 maires représentés hier. Voilà, donc il faut juste, ça permet un peu de recadrer aussi le débat, savoir à quel niveau se pose la cause animale pour nos élus. Je trouve que c'est important juste aussi de le signaler. Donc merci à ceux qui étaient représentés, qui étaient la mairie de Chambéry et la mairie d'Aix-les-Bains. Quelques mots concernant notre association. Donc c'est une association qui est loi 1901, qui a été créée à Chambéry en 2014, soit il y a un peu plus de 5 ans. Important, nous ne percevons aucune subvention. Nous sommes tous bénévoles et l'entrée à cette conférence est volontairement gratuite pour permettre à un plus grand nombre de venir. Si jamais vous souhaitez nous soutenir dans nos actions, n'hésitez pas à passer sur notre stand à la sortie de la salle. La cotisation annuelle est de 10 € pour adhérer et vous trouverez aussi de quoi vous restaurer, des boissons, des petits présents à offrir ou à s'offrir. L'AJAS n'est composée que de bénévoles qui œuvrent pour la protection animale en plus de leur travail et de leur vie de famille. C'est un engagement qui est conscient, qui demande du temps, mais qui est nécessaire et indispensable à une époque où l'on parle de la 6e extinction de masse, à l'heure où 60% de notre biodiversité a disparu en 40 ans. La question des cirques avec animaux n'est pas anodine, car elle nous renvoie à cette interrogation, l'exploitation d'autres espèces pour le divertissement d'une seule, la nôtre. Est-ce que c'est réellement justifié ? Cela nous renvoie également comme image l'exploitation des plus faibles, comme certaines minorités le furent il y a quelques décennies, exploités et exposés comme des bêtes de foire pour la curiosité de certains. Situation malsaine et impensable aujourd'hui, fort heureusement. Il a été reconnu aux animaux la qualification d'êtres sensibles et sentients. Les animaux sont reconnus conscients, grâce notamment à la déclaration de Cambridge de 2012. Comme nous, les animaux sont doués d'émotions. Ils ressentent la peur et la douleur. Ils tissent des liens sociaux forts. Et comme nous, ils souhaitent seulement vivre libres et en sécurité. En 2017, l'Ordre des vétérinaires français confirme la recommandation ainsi prise par la Fédération des vétérinaires d'Europe
de promouvoir l'interdiction dans les États européens de l'usage de mammifères sauvages dans le cadre de cirques itinérants qui ne peuvent satisfaire bien évidemment aux besoins physiologiques et sociaux de ces animaux. De plus, la Fédération des vétérinaires d'Europe, en juin 2015, souligne « Ces animaux ont le même patrimoine génétique que leurs homologues dans la nature, ils conservent des pulsions et des besoins de leur comportement instinctif naturel. Les besoins des mammifères sauvages non domestiqués ne peuvent être donc satisfaits dans un cirque itinérant, et en particulier au niveau de l'habitat et de la possibilité pour eux d'exprimer leur comportement naturel. » La Fédération des vétérinaires d'Europe rend donc simplement compte une évidence. Il est juste absurde de penser que les cirques, a fortiori itinérants et leurs ménageries, peuvent permettre à un éléphant, un tigre, un ours ou une otarie d'exprimer normalement ses comportements naturels, quand bien même si l'animal est né en captivité. Et pendant que les enfants rêvent d'aller au cirque, les animaux rêvent certainement de s'en évader. Sous l'heure de la fête, il n'y a qu'une bien triste réalité. Des animaux prisonniers, contraints d'effectuer de pénibles tours contre nature, et des numéros qui peuvent leur faire peur ou leur occasionner des douleurs. Il faut savoir aussi que pendant la morte saison, les animaux restent dans des boxes de transport. Très peu de cirques ont les finances pour pouvoir permettre d'avoir des grands parcs et les laisser vaquer libres. Donc ils sont souvent dans des hangars ou dans des remorques de transport tout le reste de la saison. Cet enfermement, il a des conséquences physiques et psychologiques dévastatrices. Une étude américaine a d'ailleurs révélé que les éléphants captifs passent environ un quart de leur journée à secouer la tête ou à se balancer compulsivement, tandis que les ours ou les félins arpentent leur cage de long en large. Les animaux dans les cirques sont privés de tout ce qui leur est naturel et important. Leur équilibre mental est brisé, ils sont isolés, enchaînés, seuls et dégradés et désœuvrés. Des comportements tels que faire les 100 pas, mordre les barreaux, tourner en rond et l'automutilation sont fréquents chez les animaux du spectacle. Il est maintenant reconnu que ce comportement névrotique est causé par la captivité, qui est une forme de maltraitance, et un mode de vie artificiel. Parce que les animaux ne font pas naturellement de la bicyclette ou ne se tiennent pas sur leur tête, ne font pas de l'équilibre sur des ballons ou ne sautent pas à travers des cerceaux de feu, les entraîneurs utilisent des fouets, des colliers serrés, des muselières, des matraques électriques, des baguettes avec un crochet qu'on peut également appeler le bullhawk, on le voit souvent notamment pour les éléphants, et autres outils douloureux pour les forcer à effectuer le spectacle. La punition physique a d'ailleurs été longtemps la méthode de dressage standard pour les animaux dans les cirques. Autre fait important, c'est que l'utilisation d'animaux dangereux dans les spectacles menace également la sécurité du public et met en grand danger les enfants. Les animaux en captivité sont connus pour craquer sous la pression, et il y a eu des dizaines de morts et des blessés humains documentés attribuables aux animaux détenus dans les cirques et d'autres environnements en captivité. Alors pour contrer ces arguments, certains directeurs de cirque vont tenter de nous rassurer en nous disant que les animaux sont surveillés par des vétérinaires qui sont nourris, vaccinés, soignés, et la plupart du temps nés en captivité, qui sont bien plus heureux en cage à faire des tours que risquer leur vie dans la savane. C'est une drôle façon de penser. Mais entre nous, est-ce que parce que ces animaux sont nés en captivité, ils doivent mener une vie de misère? Est-ce qu'à leur place, nous ne préférerions pas plutôt vivre libre, dans la nature, avec les risques que cela comporte, profiter de notre liberté entourée des nôtres, ou alors vivre une vie de solitude dans une cage, parcourant des kilomètres et des kilomètres dans des camions, exécuter des tours pour le bon vouloir des dresseurs et être soumis à leur volonté et faire des tours contre nature, comme par exemple s'asseoir sur les fesses pour un éléphant, ce qui peut occasionner des blessures graves internes. Être soumis au bruit, au stress des représentations. Mais selon le directeur de cirque, les animaux sont choyés, nourris et à l'abri des braconniers, donc heureux, avec des besoins physiologiques respectés. Il faut savoir qu'à ce jour, 28 pays interdisent totalement la présence d'animaux sauvages ou non dans les cirques. Et je vais vous en citer quelques-uns, il y en a pas mal en Europe. Il y a l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Portugal, la Roumanie, à quand la France? Et également, vous avez le Costa Rica, le Pérou, l'Inde, par exemple. C'est bientôt fini. En France, au 14 novembre,
388 communes avaient pris position pour des cirques sans animaux, dont 85 communes de plus de 10 000 habitants. Sur ces 388 communes, il y en a 3 en Savoie. Rognais, Saint-Franc, bizarrement petit village où j'habite, 140 habitants, mais jamais de cirque, et Sainte-Marie-de-Cuines. Sur ces 388 communes, soit elles ont pris un arrêté, une délibération ou fait un vœu. Certaines, malheureusement, ont vu leur décision annulée par la préfecture ou le tribunal administratif, mais restent opposées à la présence d'animaux dans les cirques. Le vœu symbolique est parfaitement légal et inattaquable, alors pourquoi s'en priver ? Alors aujourd'hui, notre association et moi-même, nous sommes ravis de confier la parole à des personnes qui connaissent très bien le sujet pour être d'anciens dompteurs issus de célèbres familles de cirque. Personne n'est parfait, nous compris. Mais nous espérons qu'à travers cette conférence, chacun pourra apprendre sur la condition animale dans les cirques et agir en toute conscience pour le bien des animaux, sachant qu'un autre cirque est possible, et il arrive. Il n'est jamais trop tard pour évoluer, prendre conscience, faire des choix et changer de voie. Cette prise de conscience bien réelle est celle qui anime nos 3 invités. Nathalie Dehan, qui est chargée de communication de l'éco-cirque et engagée dans la protection animale depuis des années. Sandrine et André-Joseph Bouglione, anciens dompteurs et maintenant directeurs du cirque du futur, qui est devenu une réalité. Un éco-cirque 100% humain, sans exploitation animale, pédagogique et surtout aussi écologique. Et je terminerai sur cette citation de Martin Luther King. Un jour, l'absurdité de la croyance humaine presque universelle dans l'esclavage des autres animaux deviendra évidente. Nous aurons alors découvert nos âmes et deviendrons dignes de partager cette planète avec eux. Je vous remercie, merci pour vous. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là. Je vais faire une très courte intervention avant ce qu'on attend tous, Joseph et Sandrine. Je voulais, puisque je savais qu'il y allait avoir beaucoup de gens de la protection animale des associations, je voulais faire un petit témoignage, étant derrière, faisant partie des personnes qui sont derrière les réseaux sociaux de l'éco-cirque. On a une page Facebook, Twitter, et bientôt bien d'autres choses. Vous m'entendez mieux? Oui. Je recommence pas? Donc je disais qu'il faut vite aller liker la page de l'éco-cirque si vous ne l'avez pas fait. Et derrière ces pages-là, je reçois beaucoup de questions, de questionnements venant de la cause animale. Donc je voulais juste apporter un petit témoignage. Moi je suis issue d'une famille où on m'a interdit de mettre les pieds dans un cirque avec animaux. Je n'ai jamais mis les pieds dans un cirque avec animaux. Depuis janvier 2011, j'ai eu une prise de conscience telle qui m'a fait rentrer dans les associations de protection animale, où je n'ai cessé de militer depuis. J'ai eu aussi une expérience de politisation de la question animale. Et il y a à peu près 2 ans et demi, j'ai vu passer un article disant qu'un bouglione arrêtait les animaux dans le cirque. Ma première réaction, ça a été de me dire ces journalistes, ils n'ont rien d'autre à faire que de diffuser des fake news, c'est pas possible. Pour moi, c'était pas possible qu'un bouglione, ce nom-là, arrête les animaux dans un cirque, dans leur cirque. Et puis après, je me suis dit, ils ont peut-être envie d'infiltrer la cause animale pour la mettre à mal. Donc tout simplement, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le numéro qu'il y avait pour assister à un cirque sans animaux, bouglione. Et je suis tombée sur une petite voix féminine bien douce qui m'a expliqué que oui, effectivement, il ne faisait plus de cirque avec animaux. C'était donc Sandrine Bouglione. Et qu'ils avaient eu une prise de conscience, etc. Et au bout de 5 minutes, je me suis dit, mais ou c'est une excellente actrice, ou c'est une réalité. Et elle m'a même expliqué très concrètement ce qui s'était passé la dernière fois où elle était allée dans un abattoir récupérer des déchets de ce qu'il y a dans les abattoirs pour ses tigres. Et elle m'a confié, je me souviens très bien de cette conversation qui m'a beaucoup marquée, elle m'a confié que c'était un soulagement pour elle d'aller pour la dernière fois dans un abattoir pour prendre pour la dernière fois cette viande voilà, pour ses tigres, et qu'elle avait vu 2 petites poules qui étaient en route pour se faire tuer, quoi.
et qu'elle s'était dit, celles-là, je vais leur sauver la vie. Elle les a prises, elle les a payées, et elle les a gardées pour qu'elles vivent de leur belle vie, et voilà. Et dans ma tête, je me suis dit, mais ils sont où les affreux dompteurs avec le fouet? Donc je m'étais fait une idée des bouglionnes terriblement nocifs. Voilà. C'était pour moi, il y avait les gentils, les méchants, et les bouglionnes, forcément, faisaient partie des méchants. Et à ce moment-là, on continue à échanger sur la cause animale, sur sa prise de conscience, etc. Et Sandrine me dit, ah, ça va beaucoup intéresser mon mari, je lui passe votre numéro, on peut continuer la conversation. Je lui dis, oui, d'accord, ça m'enchantait pas d'avoir affaire à un ancien dompteur. Je me suis dit, oui, pourquoi pas. Sauf que ce que j'avais pas compris, c'est que j'avais parlé à la vraie dompteuse. Parce que celle qui a appris à son mari à dompter, c'était elle. Elle est issue, Sandrine Suskov-Bouglionne, elle est issue d'une famille de dompteurs, et je venais de parler en fait à la dompteuse. J'ai jamais réussi à le dompter, lui. C'est une autre histoire. Du coup, c'est comme ça qu'a commencé notre relation, c'est comme ça qu'a commencé une amitié. Je voudrais vraiment les remercier de leur prise de conscience. Je leur fais confiance. Je pense qu'ils vont apporter quelque chose, ils ont déjà apporté quelque chose de complètement différent des associations, complètement différent de la politisation de la question animale. Ils apportent une connaissance d'une entreprise, l'entreprise de cirque, l'entreprise de divertissement, le cirque traditionnel. Donc maintenant un cirque traditionnel sans animaux. C'est une autre façon d'œuvrer pour la protection animale. J'ai appris à connaître des gens qui sont sincèrement attachés au bien-être animal, à la protection animale, à tel point qu'il n'était pas question pour eux d'arrêter les animaux sauvages, ils ont arrêté les animaux en général dans leur cirque. Et a commencé comme ça une relation où on a pu échanger entre personnes de la protection animale et anciens dompteurs. Ma mère, donc, qui m'avait interdit d'aller dans les cirques avec animaux, est très étonnée que je sois amie avec des bouglionnes. Elle les a trouvées très sympathiques aussi. Et juste pour finir, un jour j'ai reçu 2 SMS marquants d'André Joseph. Un qui me disait c'est quoi la différence entre végétarien, végétalien, vegan? Tu peux m'expliquer? Donc, voilà, on s'est expliqué. Et le deuxième, c'est il faut absolument que je raconte mon histoire. Tu peux me recommander un écrivain animaliste qui a une fibre comme ça Et je lui ai présenté Roger Lahana, qui est le président de No Corrida, qui a une plume très fine, qui écrit des livres absolument fascinants. Et ils ont coécrit André Joseph, Sandrine, elle n'est pas notée, mais elle a écrit aussi bien que les 2 hommes ce livre, qui est normalement en vente après, vous allez pouvoir vous faire dédicacer par André Joseph et Sandrine. Un livre donc qui témoigne de l'expérience d'André Joseph et de Sandrine, qui s'appelle Contre l'exploitation animale, l'envers du décor, un ancien dompteur témoigne. Merci encore, infinie gratitude de tout ce que vous apportez, et à bientôt sous le chapiteau de l'éco-cirque. On m'entend? Oui. Bonjour, vous m'entendez aussi? Oui. Ah, bah c'est parfait. Il a la voix qui porte, forcément. Vous savez quoi, on va avoir du mal à rester assis. Ouais, on se lève. Ouais, parce que si ça vous dérange pas pour le cadrage, j'avoue. Ouais, ça sera bien plus simple. Donc ouais, bonjour, merci d'être là. Je ne sais pas comment tu veux qu'on démarre. On démarre sur le fait d'être l'ancien dompteur, le fait d'être un peu écolo, le fait de... Voilà. Moi, je pense que le mieux, c'est d'expliquer un petit peu notre démarche au départ. Sandrine et moi, donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, on était d'anciens dompteurs. On avait notre cirque, nos animaux. On était propriétaires également depuis un certain nombre d'années, puisque à peu près vers 95-96, on a eu nos premiers tigres. Et ensuite, on a eu de la reproduction. Et en réalité, on avait une relation très fusionnelle avec nos animaux, en particulier nos tigres et puis tous les autres. Mais le tigre, c'est un animal très particulier, très, très intéressant. Donc, c'est vrai qu'avec eux, on avait une relation quasi fusionnelle, vraiment. On les voyait et on savait tout de suite ce qui se passait. En fait, c'était au premier regard, quoi. Et bien un jour, les premiers tigres qu'on a eus, ils sont devenus vieux. Et vers 2010, 2011, c'est ça l'année?
peut-être un peu, ouais, 10, 12, ouais. Et on a eu un de ces tigres qu'on a eu au départ, qui est tombé gravement malade. L'âge venant, c'est normal, c'est tout à fait naturel comme nous. Et là, on ne pouvait rien faire. Il y avait une paralysie au niveau des reins. Et donc, tous les membres inférieurs étaient paralysés. C'est arrivé le matin. Et quand on s'en est rendu compte, on a décidé donc de tout de suite le faire soigner. Mais le vétérinaire pouvait venir seulement le lendemain. Alors, parce que c'est des animaux particuliers, on ne trouve pas les vétérinaires pour chiens et chats pour s'occuper d'un tigre. Donc le soir on a travaillé, mais on l'a séparé, on l'a laissé dans la cage, derrière, dans le camion, et on a envoyé les autres tigres. Et c'est sa réaction qui nous a vraiment bouleversés. Je vais te laisser continuer parce que là j'ai du mal. Oui, donc en réalité, on s'est aperçu que les animaux étaient tellement conditionnés que dès qu'il a entendu la musique, dès qu'il a vu les autres partir travailler, eh bien, il a fait des pieds et des mains pour pouvoir suivre, pour pouvoir y aller. C'était normal pour lui. C'était son moment, c'était ce qu'on lui avait appris à faire depuis toutes ces années, de nous obéir, d'aller de gauche à droite. Il était complètement conditionné et malgré la douleur, malgré sa paralysie et son problème de santé, il voulait aller en cage avec nous pour faire son numéro. Et d'ailleurs, ouais, il nous a lancé des regards, mais d'incompréhension, quasiment de colère, de voir les autres tigres partir et pas lui. Il ne comprenait pas. Et c'est là qu'on s'est dit, notre rôle a été particulièrement finalement très néfaste, en fait. Puisqu'il faut savoir que c'est vrai que le parti militant associatif n'a pas vraiment pesé pour nous dans l'équation. On a eu très peu de manifs devant chez nous. Je crois qu'en 25 ans, on en a eu 3. Ouais, 2 ou 3, donc, dont un qui s'est devenu un pote maintenant, donc voilà. Et on ne pouvait pas comprendre en réalité le positionnement des assos, puisque nous n'avions pas l'impression d'être maltraitants. Et on les tapait pas, on les battait pas, les pics, les crochets, mais on était dans l'observation, dans l'obtention, beaucoup de patience. On regardait quand ils jouaient ensemble, les points d'acupuncture, comment descendre, etc. On était dans une autre approche. Mais on s'est aperçu avec cette expérience-là qu'en réalité, ce n'était pas une question de dressage, c'était une question de détention. C'était une question de garder un animal prisonnier à vie pour un divertissement populaire, pour notre propre égoïsme quelque part. Parce que moi je suis rentrée en cage la première fois, j'avais 13 ans. J'ai été complètement aussi conditionnée à ce que ce soit ma norme. J'avais 5 ans, mon animal de compagnie, c'était pas un chien, un chat, c'était un éléphant. Donc mon père avait des troupeaux d'éléphants et je me promenais avec mon éléphant. C'était normal. On était, nous, dans une normalité la plus totale avec des animaux extraordinaires, sans réaliser une seule seconde que ce prix, c'était l'enfermement à vie. Vous savez, il y a un célèbre dompteur actuellement, Frédéric, qui dit « Oui, j'ai sauvé mes lions d'une boîte à caresses en Afrique où ils allaient être tués. » Enfin, ils allaient être chassés. Mais donc on les a enlevés d'une mort certaine pour un enfermement en vie. Je veux dire, chez l'humain, c'est condamnable. Donc ce qu'on fait subir aux animaux, juste parce qu'ils sont très très beaux, on les enferme à vie. Et on n'était plus du tout en adéquation avec ça à ce moment-là. On s'est posé la question, quand on a commencé à faire nos 2 premiers tigres, on s'est posé la question suivante, c'est est-ce que pendant toutes ces années de partage et de bonheur, on a augmenté plutôt un bien-être ou diminué un mal-être? Ça, c'est une question à laquelle on n'aura jamais la réponse. Puisque nous, on a tout donné, mais on a tout donné à des animaux quand même enfermés, emprisonnés, en plus, même pas rien que pour nous, mais pour un divertissement dédié aux enfants, alors qu'ils sont en complète voie d'extinction. Le message est très, très difficile après à assumer sur le regard de cette future génération où nous, on allait se réveiller un jour avec des fauves enfermés pour un divertissement, alors qu'ils disparaissent sur la planète. Donc c'est quelque chose on n'était plus capable de faire. En plus, de temps en temps, tous les ans, on avait nos animaux, quelque part, nous encourageaient à les garder, tout simplement en se reproduisant. On avait beaucoup de petits. Il suffit pour ça de mettre un mâle avec une femelle, c'est pas très compliqué. Et on pensait à chaque naissance que c'était une preuve de notre bon travail, des bons soins qu'on prodiguait à nos animaux. C'était bien sûr peut-être le cas, mais en fait, ça ne fait pas tout. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que pour nous, pour les êtres humains, eh bien,
même en captivité, même en prison, même dans les pires des prisons, il suffit de mettre un homme et une femme ensemble, on peut avoir des chances d'avoir de la reproduction. Ça ne signifie pas que ce cadre carcéral est un cadre rempli de joie et de bonheur pour les prisonniers en question. Voilà. Et bien en fait, c'est la même chose pour les animaux. On s'est dit que le fait qu'ils se reproduisent en captivité n'est pas une preuve de leur bonheur, c'est juste une preuve de leur capacité biologique à se reproduire.